Alléluia. Yamba loyembo ya motema. Zwa loyembo ya motema, libonza na pesi na yo nkolo. Misama yawe. Zwa loyembo ya motema, libonza na pesi na yo nkolo. Misama yawe. Kembo ezali ya yo, ibonza na pesi na yo nkolo. Misama yawe. Kembo ezali ya yo nkolo, ibonza na pesi na yo nkolo. Misama yawe. Nani oya kufelanga, atika nkembo na likolo. Ezali yo Yesu. Alléluia. Yamba loyembo ya motema. Shalom, shalom, très chers téléspectateurs, que Dieu vous bénisse là où vous nous suivez. Bien, vous êtes dans CGC TV, croissez dans la grâce et dans la connaissance télévision avec les pasteurs Jimmy Sengabien, très chers téléspectateurs. Aujourd'hui, je suis venu continuer ma prédication sur l'entrée au Cana. Bien, je vais faire la prière avant de commencer ce message. Prions. Éternel Dieu, je te rends grâce pour ce privilège que tu m'as accordé pour prêcher ta parole. Laisse que ces moments précieux apportent la bénédiction dans la vie de tous ces celles qui suivront ce message. Je bénis ton nom, je te rends toute la gloire au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. L'entrée au Cana. Vous savez, très chers téléspectateurs, comme je vous ai dit dans la prédication précédente, les enfants d'Israël ne sont pas entrés au Cana parce qu'ils étaient incrédules. Leur incrédulité était un obstacle pour eux d'entrer dans la terre du Cana. La première génération des enfants d'Israël qui sont sortis en Égypte ne sont pas entrés dans la terre du Cana parce qu'ils n'ont pas cru à la parole de Dieu. Les enfants d'Anak qui occupaient la terre du Cana avaient déstabilisé leur foi. Ils étaient à la porte pour entrer au Cana. Ils étaient à la porte. Ils n'ont pas pu entrer à cause de l'incrédulité. Ils n'ont pas eu confiance en Dieu.
Par contre, ils avaient peur des enfants d'Anak. Ils croyaient en eux qu'ils ne seront pas capables de battre les enfants d'Anak. Malgré tous les miracles que Dieu avait opérés sous leurs yeux, mais ce peuple était toujours incrédule. Praise God, hallelujah. Ils étaient à la porte de Canaan. L'ancienne génération, tous étaient péris dans le désert à cause de leur incrédulité. Ils ont fait 40 ans dans le désert. 40 ans. D'après certaines personnes disent que de l'Égypte jusqu'au Canaan, par marche, ça pourrait faire 13 God. Ils ont fait 40 ans. De l'Égypte jusqu'à terre de Canaan, ils n'ont pas fait beaucoup de jours. Au lieu de saisir l'opportunité, ils ont chassé l'opportunité. Ils ont refusé de saisir l'opportunité. Et ils ont fait 40 ans dans le désert. L'objectif était quoi? Éliminer la génération incrédule. Nombre 14. Nombre 14 et 33. Et quand vos cadavres tomberont dans le désert et vos enfants seront paissant dans le désert 40 ans, et ils porteront la peine de vos prostitutions jusqu'à ce que vos cadavres soient consumés dans le désert, selon le nombre de jours que vous avez mis à rencontrer les pays. Je relis. Et quand vos cadavres tomberont dans ce désert, et vos fils seront paissant dans le désert 40 ans, et ils porteront les peines de vos prostitutions jusqu'à ce que vos cadavres soient consumés dans le désert, selon le nombre de jours que vous avez mis à reconnaître les pays. 40 jours, un jour pour une année. Les enfants d'Israël ont fait 40 jours de marche. De l'Égypte ou je dirais jusqu'à la porte de Canaan. Ils ont fait 40 jours. Mais Dieu a transformé les 40 jours à 40 ans. Pourquoi? C'est à cause de leur incrédulité.
lorsqu'on n'arrive pas à saisir l'opportunité, on repousse cette opportunité. Et pour les saisir encore, il te faut de fournir encore les efforts pour l'en saisir. Lorsque tu loupes une opportunité, pour avoir encore cette opportunité, ça te demandera les acrobaties pour l'en saisir. De nouveau, c'est ce qui s'est passé dans la vie des enfants d'Israël, la première génération. N'ont pas pu saisir l'opportunité à cause de leur incrédulité. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il a fallu 40 ans dans le désert pour que leurs enfants puissent les saisir. Lorsqu'on ne saisit pas l'opportunité, ça signifie cette opportunité s'éloigne devant vous. Pour l'avoir, il te faut avoir la maturité. On rate l'opportunité lorsqu'on est immature. Les immatures n'arrivent pas à saisir l'opportunité. Un immature ne peut jamais saisir l'opportunité. Ce sont les matures qui l'en saisissent. On devient mature lorsqu'on traverse des situations. Lorsque quelqu'un ne traverse pas des situations dans sa vie, il ne peut jamais devenir mature. Dieu, pour amener les enfants d'Israël dans la maturité, il a fallu mettre devant les Philistins. Les Philistins étaient dépend des enfants d'Israël pour les pousser à la maturité. Vous savez, des fois, il y a des choses qui nous arrivent. C'est pour notre bien. Des fois, il y a des événements qui nous font pleurer. Ces événements-là contribuent pour notre croissance spirituelle. Vous savez, des fois, les diables croient déranger ta vie. Mais je te dis une chose. Tout concourt au bien de tous ceux qui aiment Dieu. Tous ces problèmes qui te dérangent aujourd'hui, qui te font pleurer aujourd'hui, toutes ces choses-là contribuent dans votre croissance spirituelle. C'est pour cela que l'apôtre Paul dit en toutes choses, rendez Dieu gloire. Rends Dieu gloire à toutes les situations qui arrivent dans ta vie. La Bible nous dit dans l'Épître aux Hébreux, Dieu châtie celui qui l'aime. Dieu aime Israël. Il n'a pas voulu laisser perdre ses peuples.
secret d'incrédulité de ces peuples. Dieu aimait toujours ces peuples. Alors qu'est-ce qu'il avait fait pour ramener ces peuples dans la maturité? Il les a fait passer dans des épreuves, dans des complications. Le lait doit être pressé pour produire de la crème. Le lait doit être pressé pour produire de la crème. La crème se trouve dans le lait. Mais le lait ne se trouve pas dans la crème. Pour que le lait produise de la crème, il faut le presser. Il faut le presser. Lorsque le lait est pressé, il produit de la crème. La pression que tu es en train de voir dans ta vie, cette pression produira la gloire de Dieu dans ta vie. Vous savez, le lait, dans le sens négatif, parce que le lait a un sens positif, lorsque la Bible dit, lorsque la parole de Dieu dit, je vous ferai monter dans les pays où coule le lait et le miel. Ça, c'est le symbole de l'abondance. Mais le lait symbolise aussi l'immaturité. Le lait symbolise l'immaturité. Hébreux chapitre 5. Hébreux chapitre 5. Hébreux chapitre 5. Hébreux 5. Hébreux 5. Je prends le verset 10 à 12. Hébreux 5, 10 à 12. L'auteur de salut, l'Éternel, étant salué par Dieu, souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek, au sujet duquel nous avons beaucoup de choses à dire et qui sont difficiles à expliquer, puisque vous êtes devenus paresseux à écouter. Car lorsque vous devriez être des docteurs, vu le temps, vous avez de nouveaux besoins qu'on vous enseigne quels sont les premiers rudiments des oracles de Dieu. Et vous êtes devenus tels que vous avez besoin de lait et non de la nourriture solide. Car quiconque use du lait est inexpérimenté dans la parole de la justice, car il est un petit enfant. Le lait, c'est la nourriture des petits enfants. Kalav, c'est en hébreu du lait. Du lait, c'est la nourriture des petits enfants. Lorsqu'on est immature, ça signifie tu es dans le niveau des messages qui est comparable au lait. Le lait, on les donne aux bébés. Ce sont les bébés qui ont besoin du lait. Combien de personnes aujourd'hui, des fois, ils n'arrivent pas à comprendre la parole de Dieu? Pourquoi? Parce qu'ils sont encore des enfants, des bébés. Ils ont besoin du lait.
encore la nourriture solide. Et pour les hommes faits, vous savez, même dans la parole de Dieu, il y a des messages qui sont dans les catégories d'îlets. Il y a des messages qui sont dans les catégories d'îlets. Les messages de la repentance, c'est des laits spirituels. Les messages de baptême, c'est des laits spirituels. L'imposition des mains, c'est des laits spirituels. Combien des enfants de Dieu aujourd'hui ne connaissent pas ce que signifie le baptême? Combien des enfants de Dieu aujourd'hui ne connaissent pas la doctrine sur l'imposition des mains? Combien, vous savez aujourd'hui, vous remarquerez tous les enfants de Dieu, il y a plusieurs enfants de Dieu se laissent sa tête à n'importe qui. Tu ne peux pas accepter à n'importe qui de venir poser sa main dans ta vie, dans ton corps. Et personne qui n'a pas l'enseignement sur l'imposition des mains, il laissera sa tête à n'importe qui, afin que celle-ci impose sa main. Ce n'est pas n'importe qui peut imposer sa main sur ta tête ou dans ton corps. Ce n'est pas n'importe qui. La Bible dit, vous imposerez les mains aux malades et ils seront guéris. Alors qui imposera sa main dans ta vie? Qui? Il faut connaître la doctrine sur l'imposition des mains. Mais vous remarquerez aujourd'hui, plusieurs enfants de Dieu ne connaissent pas la doctrine sur l'imposition des mains. Or, ce message, c'est un message élémentaire. C'est du lait. L'apôtre Paul reproche aux Juifs ici, vous devez être des docteurs pour enseigner les gens. Mais malheureusement, vous avez besoin qu'on vous donne encore du lait. Du lait. Les messages élémentaires. L'ancienne génération ne sont pas entrés dans la terre de Canaan parce qu'ils étaient ingrédients. Ils ont fait 40 jours de marche, mais ces 40 jours s'est transformé en 40 ans dans les déserts. Tu ne peux pas entrer au Canaan sans Dieu. Tu ne peux pas entrer au Canaan sans Dieu. Parce que là-dedans, il y a le fils d'Anak. Le fils d'Anak va t'empêcher de posséder la terre de Canaan. Tu ne peux pas entrer dans la terre de Canaan sans Dieu. Parce que dans le Canaan, il y a le fils d'Anak. Dieu dit aux enfants d'Israël, je vous ferai monter dans la terre de Canaan. Et lorsqu'ils ont péché, Dieu dit, je ne monterai plus avec vous. Les enfants d'Israël ont dit non.
On peut aller. Cette fois-ci, nous avons la foi. On peut aller battre, on peut aller posséder les pays. Moïse a dit aux enfants d'Israël, ne montez pas parce que Dieu n'est pas au milieu de nous. Dieu n'est pas au milieu de nous. Ne montez pas. Parce que nous l'avons attristé. Premièrement, Dieu dit, hey, je vous ferai monter dans les pays de Canaan. Lorsqu'ils sont arrivés à la porte de la terre de Canaan, ils ont eu peur de posséder les pays. Et Dieu n'était pas d'accord avec les enfants d'Israël. Et les enfants d'Israël disent, bon, ok, maintenant, nous avons compris, nous allons maintenant posséder les pays. Dieu a dit, je ne monterai plus avec vous parce que vous êtes incrédules. Oh non, nous allons aller Moïse. Moïse a dit, non, 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 non. Si nous allons tout seuls, on va nous battre. Parce que nous ne sommes pas avec Dieu. Donc, Deutéronome 14. Je vais prendre d'abord Deutéronome chapitre 1. Je prends Deutéronome chapitre 1, verset 42. Deutéronome chapitre 1, verset 42. Et l'Éternel me dit, dis-leur, ne montez pas et ne combattez pas, car je ne suis point au milieu de vous. Dieu dit aux enfants d'Israël, ça ne sert à rien, ne montez plus. Parce que je ne suis plus au milieu de vous. Non, les enfants d'Israël disent, oh non, 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 maintenant, Moïse a dit, ça ne sert à rien. Tu ne peux pas posséder la terre de Canaan sans Dieu. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas gagner sans Dieu. Mettre Dieu à l'écart, ça signifie s'éloigner de la victoire. Lorsque tu mets Dieu à l'écart dans ta vie, ça signifie que tu t'éloignes de la victoire. Oui. David dit, avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. C'est avec Dieu nous pouvons faire de grandes choses. Tu feras de grandes choses avec Dieu. C'est avec Dieu que tu feras des exploits. Tu ne peux pas faire des exploits sans Dieu. Praise God, hallelujah. Puis Psaume 144, verset 1. Dieu exerce mes mains au combat, mes doigts à la bataille. Dieu nous utilise au combat et nos doigts à la bataille. Lorsque nous avons Dieu, la victoire est assurée. Ta victoire est assurée lorsque tu marches avec Dieu. Psaume 44, verset 5. David dit, et avec toi nous renversons nos ennemis. Lisons Psaume 44. Psaume 44. Psaume 44. Psaume 44, verset 5. Avec toi, nous frapperons nos adversaires. Par ton nom, nous foulerons ceux qui s'élèvent contre nous. Avec toi, nous frapperons nos adversaires.
Pardonnons, nous foulerons ceux qui se lèvent contre nous. Nos ennemis seront frappés. Pourquoi? Parce que nous avons dit, avec toi nous frapperons nos ennemis. Tous ceux qui veulent ton échec, tous ceux qui veulent ta mort, ils seront frappés. Parce que tu n'es pas seul. Tu as Dieu, tu marches avec Dieu. Oh my God, hallelujah. Verset 5, praise God, hallelujah. Partons-nous, nous foulerons ceux qui se lèvent contre nous. Passons-nous. Quel est le nom? C'est le nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous foulerons ceux qui se lèvent contre nous. Le diable a été frappé. C'est lui l'ennemi. Christ l'a vaincu. Et la parole de Dieu nous dit, nous sommes plus que vainqueurs en toutes choses. Tous ceux qui se lèvent contre nous, nous les foulerons. Ceux qui se lèvent contre nous, Jérémie, avec toi, nous frapperons nos adversaires. Pardonnons, nous foulerons ceux qui se lèvent contre nous. Nous foulerons ceux qui se lèvent contre nous. Tous ceux qui se lèvent contre toi. Finira à échouer. Ils ne te vaincront pas. Pourquoi? Parce que tu es de Dieu. Tu n'es pas seul, tu marches avec Dieu. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Tu ne peux pas entrer au Canaan sans Dieu. Tu as besoin de Dieu. Praise God, alléluia. Qu'elle nous dit la parole de Dieu? En Christ, nous sommes au Canaan. Nous, les enfants de Dieu, nous sommes au Canaan. Nous sommes dans le pays où coulent les laits et les miel. Les Canaan, c'est le royaume de Dieu. Les jours où nous avions accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'était ces jours-là. Nous sommes entrés dans le royaume de Dieu. Éphésiens chapitre 2, verset 18, la Bible nous dit, nous avons eu l'accès dans sa présence. Colossiens chapitre 1, verset 13. Disons Colossiens chapitre 1, verset 13. Colossiens chapitre 1, verset 13. Colossiens 1, 13. Colossiens 1, 13. Je peux commencer au verset 12, si c'est possible. Avec joie, rendant grâce au Père qui nous a rendus capables de participer au lot des saints dans la lumière, qui nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils et de son amour. Dieu nous a transportés dans le royaume de son Fils et de son amour. Nous sommes dans le royaume de Dieu. Nous sommes dans le Canaan. Et nous marchons avec l'atome, nous marchons dans l'atmosphère de Canaan. Or, dans la terre de Canaan, c'était un bon pays, le pays où coulaient les laits et les miel. Et
sommes dans cette atmosphère. Tu es dans les Canaan. Tu es dans les pays où coulent les laits et les miels. Tu dois prendre conscience de cela. Tu n'es pas dans les déserts. Ce sont des païens qui sont dans les déserts. Mais toi qui es en Christ, tu es déjà dans les Canaan. Tu dois prendre conscience que tu es dans les Canaan. Tu es dans les pays où coulent les laits et les miels. Qu'est-ce que cela signifie? Tu n'as pas droit de vivre dans la misère. Tu n'as pas droit d'accepter l'échec. Tu n'as pas droit de vivre dans la maladie. La parole de Dieu nous dit, hey, que personne ne dise qu'il est malade. Que les enfants de Sion ne disent pas qu'ils sont malades. Tu n'as pas droit de vivre dans la maladie. Tu dois refuser cela. Ce n'est pas ta part. Pourquoi? Parce que par ces maîtresses, nous avons été guéris. Tu dois refuser cela. Il ne faut pas développer l'incrédulité comme les enfants d'Israël qui n'ont pas cru à la parole de Dieu. Tu dois croire à la parole de Dieu par ses maîtresses. Jésus-Christ a été blessé pour que nous recevions la guérison. Par ses maîtresses, nous avons été guéris. Tu es au Canaan. Tu es dans les Canaan. Il nous a transportés dans le royaume de son Fils et de son amour. La Bible nous dit, tout est à nous. Nous avons tout dans la terre de Canaan. Tout est là. Les pays où coulent les laits et les miels. Les pays de l'abondance. Les pays de paix. Les pays de la bonne santé. Les pays de la prospérité. Les pays de la grandeur. Qui est dans les Canaan en Christ. Nous vivons déjà les Canaan. Praise God. La Bible dit nous sommes les prémices de sa créature. Nous sommes les prémices, nous sommes les échantillons des gens qui vivront lorsque Dieu viendra établir son royaume sur la terre. Les chrétiens, nous expérimentons à l'avance ce que Dieu viendra installer sur la terre. Nous sommes les prémices de sa créature. Tu es en Christ et tu es dans les Canaan. Que personne te dise c'est normal de vivre dans la pauvreté. Que personne te dise c'est normal d'être malade. Que personne te dise c'est normal, c'est normal. Non. Nous sommes un peuple mis à part par Dieu. Tu es dans le pays de Canaan. Tu as besoin de grandir dans la connaissance de la parole de Dieu. Tu dois accepter la parole de Dieu. Les chrétiens sont déjà dans les Canaan spirituels. Et je reprends, nous sommes dans les Canaan.
Mais malheureusement, il y a des gens qui sont dans les Cana, ils sont incrédules. Il y a des gens qui sont dans les Cana, croient comme si ils sont encore dans le désert. Les païens sont dans le désert. Nous sommes déjà au Cana. Chacun a son tour d'entrer dans les pays de Cana. Moi aussi, j'étais dans le désert. Les jours où j'ai accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'était ces jours-là. Dieu m'a transporté dans le royaume de son Fils. C'était ces jours-là, je suis entré au Cana. Et il y a aussi ceux-là qui n'ont pas encore cru en Jésus-Christ. Leur jour aussi viendra. Chacun a son tour. Praise God, alléluia. Tu es en Christ, tu es dans les Cana. Tu es dans les pays où coulent les laits et les miels. Ne soyez pas distraits. Oh non, les pasteurs d'aujourd'hui prêchent que la prospérité. Ils ne prêchent pas la repentance. Nous devons prêcher la repentance. Mais, hé, stop! Il y a une grande différence entre la repentance et la conversion. Qui doit se repentir et qui doit se convertir? Là, c'est chez les Grecs. Quelqu'un qui est en Christ, lorsqu'il abandonne la foi, cette personne-là, on lui prêche la repentance. Mais quelqu'un qui n'a jamais accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans sa vie, cette personne-là, on lui prêche la conversion. Et vous remarquerez l'apôtre Paul, lorsqu'il parlait de la repentance, il parlait pour les Juifs. Lorsqu'il parlait sur la conversion, il prêchait les nations. La repentance est un message élémentaire. Une église qui prêche que la repentance, chaque jour, je dirais, c'est une église de bébés spirituels. Parce que la repentance, c'est les premiers messages qu'on adresse à quelqu'un, soit pour revenir en Christ. La repentance veut dire revenir. La conversion signifie venir. La repentance, les mots, dans les mots hébraïques, qui est teshuva, qui signifie retourner, on retourne à Dieu. Mais chez les Grecs, il parle de ce mot repentance dans deux aspects. Tourner et retourner. Et retourner, c'est ceux qui étaient en Christ et qui avaient abandonné la foi. Cette personne-là doit retourner. Mais tourner, ça signifie quelqu'un qui n'a jamais accepté Jésus-Christ. Et cette personne-là tourne pour la première fois, pour accepter Jésus-Christ. Nous avons le mot teshuva. Et en grec, nous avions métanoïa et épistrépho. Tu as besoin de grandir dans la connaissance de la parole de Dieu. Tu dois prendre conscience que tu es en Christ. Tu dois prendre conscience que tu es
déjà dans la terre de Canaan. Comme tu es dans la terre de Canaan, tu as droit de vivre la gloire de Dieu dans ta vie. La Bible nous dit, lorsque un héritier est encore un enfant, quoique toutes ces choses, quoique toute la gloire lui appartient, mais comme il est encore un enfant, il n'a pas droit à ces choses, parce qu'il est enfant. Mais un héritier possède la gloire de son père lorsque l'héritier devient mature. Tu as besoin de grandir. Tu as besoin de la maturité pour comprendre ce que tu es en Christ. Les immatures ne comprennent pas ce qu'ils sont en Christ. C'est pour cela qu'ils ont des difficultés de comprendre la parole de Dieu. Tu as besoin de grandir dans la foi. C'est ça mon ministère. Aider les gens de grandir dans la grâce et dans la connaissance de la parole de Dieu. Bien, vous êtes avec les pasteurs Jimmy Senga. Tu es en Christ. Tu dois savoir que tu es déjà dans la terre de Canaan. Comme tu es dans la terre de Canaan, tu as droit de vivre la gloire de Dieu dans ta vie. Oui, tu as droit de vivre cette gloire dans ta vie. Le problème, tu dois croire. Tu dois croire à cela. Tu dois accepter la parole de Dieu dans ta vie. Et les résultats, tu verras la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Parce que Dieu n'est pas un menteur. Dieu se tient toujours dans la vérité. Sa parole est vraie. Sa parole est oui et amen. Tu es déjà dans la terre de Canaan en Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment. Abonnez-vous massivement dans cette chaîne de télévision. Partagez ces vidéos à vos amis, aux membres de vos familles. Je vais faire la prière. Éternel Dieu, merci. Merci pour ces messages. Merci parce que nous avions compris qu'en Christ, nous sommes déjà dans la terre de Canaan. Nous sommes dans ton royaume. Nous sommes dans les pays où coulent les laits et les miels. Oh, j'ai béni ton nom, tendre Père. Merci pour ces messages bénis. Merci pour ces messages, tendre Père. Parce que nous avions compris à combien tu es bon pour nous. Papa, j'ai béni ton nom. Reçois toute la gloire. Laisse que ces messages prennent place dans la vie de ma sœur et de mon frère. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ciao.